Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à Mirabel, un petit village d'Ardèche, et plus précisément dans un moulin millénaire, et en présence de Zarina Khan, que nous rencontrons dans le cadre des Assises de la Sagesse, auxquelles elle a participé en février dernier, février 2002, aux deuxièmes Assises de la Sagesse. Et nous souhaitons continuer cette rencontre avec vous et partager un destin exceptionnel. On dit de certaines personnes leur vie est un roman. Zarina Khan a écrit 3 livres sur sa vie et c'est tout à fait légitime. Sa vie est un roman extraordinaire et je vous invite à partager cette découverte avec nous, qui passe de Karachi à Beyrouth, de Moscou à Madrid, de Paris et aussi par la Tunisie, une citoyenne du monde qui a étudié la mise en scène avec Peter Brook, Ingmar Bergman, qui a été nommé en 2005 au prix Nobel de la paix, qui parlera d'elle-même, mais aujourd'hui, dans le cadre de la sagesse, ce que nous souhaitons, c'est essayer de tisser un dialogue qui relie pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et pourquoi, dans tout ce parcours, finalement, elle vit aujourd'hui à Mirabel et pourquoi. Et dans un second temps, comment son passé et tout ce destin extraordinaire peut nourrir tout ce qui se passe aujourd'hui, et aussi pour connaître son point de vue sur le moment que nous traversons et si la sagesse a un rôle à jouer. Et ma première question sera, elle est en rapport avec le titre de son roman, La sagesse d'aimer. Est-ce que la sagesse d'aimer aujourd'hui s'incarne, et comment tu la vis dans ton présent aujourd'hui à Mirabel? Courage. Question profonde. Pourquoi la sagesse d'aimer et comment elle habite ma vie? Alors déjà, en fait, je suis philosophe de formation et il y a quelques années, j'ai repris quelques cours. J'ai enseigné la philosophie il y a longtemps. Et puis j'ai repris quelques cours de remplacement dans une période un peu difficile pour les enseignants de philosophie en Ardèche. Et donc j'étais avec des élèves de terminale. J'étais cette remplaçante qu'ils ne connaissaient pas. J'ai établi le lien de confiance. Et à la fin du cours, juste avant que la cloche ne sonne, une jeune fille a levé la main et m'a dit « Mais madame, la philosophie, qu'est-ce que c'est ?» Et j'allais naturellement répondre, c'est du grec ancien, l'amour, Sophie, de la sagesse. Et puis j'ai vu ce regard de cette jeune fille et je me suis dit, c'est tellement abstrait comme réponse, je ne peux pas lui donner cette réponse-là. Et je lui ai dit, c'est la sagesse d'aimer. Et j'ai inversé les deux termes de la philosophie, aimer philo, Sophie, sagesse. Et cette inversion m'a paru tout d'un coup essentielle. Parce que l'amour de la sagesse, si on ne le vit pas dans la sagesse d'aimer, eh bien ça devient une théorie. Alors que nous sommes incarnés sur la terre et nous avons besoin de vivre avec toutes nos émotions, toutes nos sensations, la sagesse. Et j'ai vu ce visage s'illuminer de cette jeune fille qui avait 16 ans et qui tout à coup avait comme une direction à prendre. Et c'est cette direction que j'essaye maintenant de partager avec les autres. Maintenant, il y avait une autre question sous-entendue dans ce que vous avez demandé, Philippe. Et c'est pourquoi Mirabel? Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde,
m'être retrouvée dans des villes assiégées, dans des villes en guerre comme Beyrouth, assiégées comme Sarajevo, dans certaines misères morales en banlieue parisienne, après avoir été confrontée à la rencontre avec Franco à Madrid, à mon beau-père qui m'a apporté au sein de la famille le nazisme. Après avoir vécu toute cette enfance bouleversée où je ne comprenais pas le sens de ce que faisaient ces hommes terribles, terrifiants dans leur malveillance, dans leur criminalité vis-à-vis de l'humain, eh bien, je me suis trouvée un jour en train de jouer un spectacle, un hasard qui n'en est pas évidemment, en Ardèche, que je ne connaissais pas. Et j'avais très très peu de temps et donc je venais répéter 5 jours et jouer au théâtre de Vals-les-Bains, un spectacle sur la folie du monde. Et les organisateurs m'ont logé à Mirabel, dans l'ancienne maison d'Olivier de Serres. Alors je connaissais la rue Olivier de Serres à Paris, je connaissais l'école des arts appliqués Olivier de Serres où j'avais enseigné la philosophie un jour, mais j'avoue que je n'ai jamais su qui était cet homme. Et là, sous la lune, il m'a appelé. Il m'a appelé à revenir. Il m'a appelé à dire la sagesse qui a animé toute sa vie. Et j'ai senti cet appel jusqu'au très fond de moi-même. Je devais repartir, j'ai joué ce spectacle, mais 2 ans après, cet appel était vraiment imminent. Il fallait que ce soit immédiat. Et j'ai pris ma voiture, j'ai quitté Paris, j'ai fait 700 km. Et puis je suis arrivée dans la citadelle de Mirabel. Je n'avais jamais eu le temps de monter jusqu'à la tour. Et là, tout à coup, j'ai compris pourquoi il m'avait appelée. Parce qu'il y avait tous mes pays. Il y avait l'Himalaya, il y avait la mer. Je voyais les traces, les empreintes de 500 millions d'années qui convergeaient en cet endroit avec ce maître qui était tout à coup le mien, comme si je l'avais servi de son vivant. Et j'ai commencé à lire son œuvre. Et tout résonnait en moi comme si je la connaissais déjà. Et là, j'ai compris que l'appel était plus profond, qu'il fallait que je transmette sa sagesse, mais en des termes plus simples, parce que son œuvre est complexe. Elle est écrite en vieux français du XVIe siècle. Et donc, je me suis mise à écrire une pièce de théâtre itinérante, parce qu'Olivier de Serres ne parle que de la terre et du ciel. Il parle de l'humain comme étant ce trait d'union fondamental entre le cœur de la terre et le cœur du ciel. Et que notre mission sur terre, c'est de relier l'élévation à l'incarnation. Et il passe pour cela par l'agriculture, en disant que c'est notre plus précieuse abondance pour honorer la terre, notre mère. Il dit que c'est le trésor infini, inépuisable, la mère nourricière et le refuge final. Et avant de rejoindre la terre qui un jour va tous nous ensevelir, il nous faut comprendre son mystère, il nous faut comprendre son harmonie. Et elle nous amène à l'harmonie de l'univers. Et c'est ainsi que je me suis installée à Mirabel, dont le nom déjà est extraordinaire par rapport à ma propre quête, puisque Mirabel vient du latin mira bellum, qui veut dire regarde ce qui est beau. Et ça, c'est un des préceptes de la sagesse. En toutes circonstances, en toute difficulté, au sein même de la barbarie, regarde ce qui est beau. Mirabel, regarde ce qui est beau parce qu'il y a toujours, dans tout malheur, dans tout désespoir, il y a toujours
quelquefois une flamme vacillante dans le vent, mais une flamme de beauté éternelle. Et que ces instants-là, de cette beauté que nous prenons en nous, c'est ce qui va nous permettre d'affronter la barbarie, d'affronter la cruauté, de la regarder en face. Parce qu'il n'y a rien de pire que le déni. Le déni est l'ennemi de la sagesse. Si nous ne regardons pas la violence, si nous ne regardons pas la partie sombre de l'humain, comment pouvons-nous aller vers la lumière qui, elle, va tout irriguer? Et c'est ainsi que je me suis attelée à travailler sur les guerres de religion, sur ces crimes atroces qui ont eu lieu ici, mais j'ai découvert le plus beau en cherchant dans cette histoire terrible. J'ai découvert que des catholiques avaient sauvé des protestants à Mirabel. J'ai découvert que 2 châteaux s'étaient construits sur cet éperon rocheux, l'un catholique, l'autre protestant, et que pour dire au monde entier leur sagesse d'aimer, ces seigneurs avaient construit un pont entre les 2 châteaux qu'on pouvait voir de très très loin. Et ce pont symbolisait l'union entre les peuples, quelle que soit leur foi et leur croyance. Je suis moi-même héritière de tant de religions. Dans mon berceau, elles étaient presque toutes là et après se sont ajoutées la religion juive à travers mon premier mariage. Mais j'avais déjà l'orthodoxie russe, le catholicisme quand j'ai été élevée par des dominicaines, le protestantisme par mon beau-père qui n'était pas bien croyant mais qui m'en a donné les préceptes. J'ai épousé un Polonais d'origine juive qui a eu toute sa famille déportée dans les camps. Et ainsi j'ai fait mienne aussi cette terrifiante histoire du XXe siècle. Et c'est ainsi que la sagesse s'inscrit. Parce que quand on regarde en face, on voit toujours cette infime partie, quelquefois bien cachée de beauté, qui en fait va rayonner sur tout l'ensemble. Et pour moi, la sagesse est là. Quel merveilleux message que celui de la paix et de la beauté. La beauté qui sauve le monde, la beauté qui est ce pont, qui réunit les contraires, qui réussit à rassembler tous ceux qui regardent différemment. Les hommes regardent dans des directions différentes, mais la beauté les unit. Et ça me rappelle une histoire racontée par un maître soufi à propos de Jésus et de ses apôtres, qui marchent dans une rue et les disciples de Jésus voient une charogne, un chien qui est mort comme ça. Et ils essayent d'éloigner Jésus de cette charogne puante pour pas qu'elle l'incommode. Et Jésus s'arrête et leur dit, regardez la blancheur de ses dents. Comme tu disais, dans chaque chose, même les plus terribles, voir cette beauté qui nous réunit et qui est aussi, les soufis disent, Dieu est beau et aime la beauté. Je retiens dans ce que tu as dit, tu as parlé de la paix. Et la question que je me pose, c'est comment tu as porté la paix au cœur de la guerre. Et en particulier dans cette époque terrible de la guerre des Balkans à Sarajevo. En fait, au moment où la guerre a éclaté à Sarajevo, j'étais en train de répéter à la cartoucherie de Vincennes à Paris un texte d'Échille. Échille, l'inventeur du théâtre, le grec qui, il y a 2500 ans, a promu le théâtre comme étant l'engrais de la démocratie, l'union du peuple dans l'émotion.
qui a promu le théâtre comme étant la catharsis, la libération de nos émotions qui bloquent notre présence au monde. Et j'ai rencontré Échille comme j'ai rencontré Olivier de Serres à travers le livre. C'est le verbe qui tout à coup s'est imposé à moi. Et ce texte d'Échille sur la guerre fratricide entre les deux fils d'Œdipe, qui sont nés de l'inceste, qui sont nés de la malédiction, je l'ai vécu, mais vraiment comme si c'était ma famille qui tout à coup traversait cette tragédie. Et j'étais en pleine répétition quand tout à coup, pendant une pause avec les acteurs, quelqu'un a mis la radio et j'ai entendu les mêmes mots à la radio. On est là en 1992, au mois d'avril, et j'ai entendu à la radio ce que disait Échille, un général des armées bosniaques qui avait les larmes dans la voix devant l'horreur de ce qu'il voyait. Et tout à coup, je me suis sentie comme dédoublée en moi-même en disant il y a le passé, 2500 ans en arrière, ce texte magnifique qui dit la guerre pour nous amener à la paix, mais aujourd'hui il y a la guerre en Europe. Et j'ai envoyé vers l'univers mon désir d'y aller. Je suis rentrée à mon bureau à Paris après cette journée de répétition très bouleversée. Et il y avait un fax dans mon petit bureau, boulevard de la Chapelle, à côté des Bouffes du Nord où travaillait Peter Brook. Il y avait un fax des étudiants de Sarajevo qui me demandaient si je voulais bien y aller pour faire une conférence sur la pédagogie. Et je me souviens que j'ai dansé de joie à ce moment-là, en me disant mon désir est déjà exaucé, mon souhait d'en être, d'aller apporter la paix, c'est Échille qui m'a envoyé le fax. C'est Échille qui m'envoie à Sarajevo, parce que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, les disparus, les morts sont présents. Moi, je les écoute, je leur obéis, je suis un petit soldat et je me mets à leur service. Et là, c'était tout tracé, il fallait que je parte à Sarajevo, ce qui était complexe. J'avais 3 enfants, dont 2 déjà orphelins de père, puisque mon premier mari était mort. Et il fallait prendre cette décision. Mais c'était déjà écrit, c'était déjà là, donc j'ai répondu oui. Mais je ne viendrai pas faire une conférence. Je ne viendrai pas dire ce que je sais, le peu de choses que je sais, parce que ce n'est pas ça l'important. Je viendrai recueillir la parole de vos enfants, de vos adolescents, tous ceux qui sont dans les abris, à souffrir de la faim, à souffrir de la solitude, puisque les écoles, les lycées étaient fermés. Donc ces jeunes se retrouvaient complètement démunis, dans l'obscurité, puisqu'il n'y avait plus de bougies, toutes les bougies étaient déjà cramées. Et je pensais à eux et je me disais, je dois leur apporter du rire, je dois leur apporter de la joie, parce que la paix passe par la beauté, mais elle passe par la joie, et bien au-delà, par la jubilation d'être au monde, quoi qu'il arrive. Et je suis partie avec ma petite besace intérieure en me disant je vais faire un atelier d'écriture et on va créer une pièce de théâtre parce que ça c'est amusant à faire pour des jeunes. Et je suis arrivée là avec tout ce sourire en moi, sauf que la guerre était là. Et quand je suis arrivée à l'aéroport militaire de Sarajevo, déjà après un voyage en avion militaire extrêmement terrifiant, puisqu'on tirait sur notre avion, et que je ne savais plus si j'arriverais entière à ce rendez-vous. Mais le rendez-vous était protégé, je suis arrivée entière. Je suis arrivée dans une famille musulmane qui m'a accueillie comme si j'étais leur fille, alors qu'on ne se connaissait pas. Parce que c'est ça la beauté dans la guerre, c'est que tout est immédiat. On n'a pas besoin de se connaître, de connaître nos noms, ce qu'on fait dans la vie, tout ça n'a plus d'importance. On se rencontre et on se connaît,
on est à soi avec l'autre. C'est ça, connaître. Kum nashere, je nais à moi avec toi. Et je nais à chaque instant. C'est un accouchement perpétuel de soi-même. Si on regarde l'autre avec cet amour qui fait qu'il est vivant et que vous êtes vivant. Et là, on n'a plus besoin d'autre chose. On est dans l'essentiel. Et ils m'ont dit, demain tu as ce rendez-vous, 1er octobre 1993, avec les jeunes qu'on a pu réunir, mais on ne sait pas qui viendra parce que les bombardements sont terribles en ce moment. Donc quels sont les parents qui laisseront leurs enfants sortir des abris? C'est une décision très difficile à prendre. Pour aller rencontrer une inconnue qui fait du théâtre. Tout ça a l'air aberrant. Et en fait, ils m'ont dit on ne peut pas t'accompagner parce qu'il y a les snipers en plus des bombardements. Donc si on est un groupe, c'est trop dangereux. Donc on te fait un petit plan et tu iras comme ça, toute seule. Mais tu suivras bien le plan. Alors c'était un petit plan tracé à la main. J'avais ce papier dans la main. Et en fait, j'allais vers ces jeunes que je ne connaissais pas lorsqu'un obus est tombé. Et cet obus a tout fait trembler et a reposé les questions métaphysiques essentielles. Puisque l'obus est tombé à quelques mètres de l'endroit où j'étais. Et tout à coup, la question s'est reposée. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu là? Pourquoi as-tu laissé tes enfants seuls à Paris, au risque de ta vie? Est-ce que l'écriture, est-ce que le théâtre valent de mourir ici? Qui peut venir à ce rendez-vous dans ces conditions? Et toutes ces questions étaient là dans mon être qui tremblait, parce que je tremblais comme les vitres qui se brisaient autour de moi. Et j'avançais, et c'est mes pas qui étaient la réponse. C'est pas une réponse mentale qui m'est venue, c'est que j'ai continué à avancer. Que mon corps m'a porté et mon corps donnait la réponse. Tu es là parce que tu dois être là. Parce que cette joie et ce sourire, ils en ont besoin maintenant. Si quelqu'un vient, tu seras là pour eux. Et quand je suis arrivée sur cette place où nous avions rendez-vous, il y avait 14 adolescents qui étaient là. Donc, tous ces parents avaient laissé leurs enfants marcher de la même façon que moi je marchais. Ils ne s'étaient pas posé la question de la mort en fait. Ils s'étaient posé la question de la vie. Et que la vie pour des enfants, oui, c'est d'écrire, c'est de dire, c'est de rire, c'est de faire du théâtre avec une inconnue qui vient. Parce que la vie, c'est le mouvement et qu'on ne peut pas vivre terrifié par l'idée de la mort, parce que sans ça, on est figé, on est déjà enfermé par la mort. Donc ce mouvement, ses parents, ils l'avaient pris comme moi je le prenais. C'est une rencontre. Donc allons les uns vers les autres. Et cette étreinte, cette joie que nous avons eue à nous rencontrer, a été la réponse à toutes ces questions.